quand même comprendre qu'actuellement, on est vraiment trop dessus. Extrêmement. Bon, alors, c'est moi qui n'ai pas. C'est vraiment sans regarder. Dans un milieu intellectuel, petit bourgeois, voire bourgeois, elle s'appelle Baudin, mais très rapidement, le père quitte la famille, et donc elle est élevée par sa mère, par sa grand-mère. Donc ça, c'est très important. Et donc elle va reprendre le nom de sa mère, d'où Geneviève Haas. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, très rapidement, sa mère, elle va vivre en Bretagne, dans une sorte de manoir. Et puis sa mère va quitter la Bretagne et elle va suivre sa mère avec son frère Michel, frère jumeau, c'est très important à comprendre. Et elle va se retrouver à Paris. Et à Paris, le beau-père, c'est le patron des éditions Delalin. Alors, ça vous dit peut-être rien, Delalin, mais Delalin, Delalin, il fait des livres scolaires ou des documents scolaires, comme ces cahiers qu'on voit ici. Voilà. Donc, elle va travailler sur ces cahiers. C'est-à-dire que Geneviève Haas, elle fait de la peinture océanique, elle fait de la peinture atmosphérique. Donc, j'entends par là que c'est une artiste pour qui la mer a une très grande importance, et donc sa Bretagne, mais c'est aussi une peintre solaire, par exemple, parce que dans les années 50, elle est en Provence, et donc il y a la lumière qui arrive. Donc vous voyez ce que je veux dire. Donc on peut dire, elle est atmosphérique. C'est un bleu très, très varié, c'est un bleu atmosphérique, au fond, c'est un bleu météorologique. Voilà. Benoît, vous savez quels sont les pigments? C'est quoi, du cobalt? Il y a un peu de tout, il y a du cobalt, il y a de l'outre-mer, il y a à peu près de tout. Mais ce n'est que de la peinture acrylique. Indistincte. C'est ce qui la différencie